Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est sûr. Dans la jungle des affaires, ça le dit. En passant, là, j'aime ça quand vous m'écrivez des petits messages puis vous me dites « Hey, c'est vrai que c'est une jungle. J'aime ça ton nom, jungle. » C'est arrivé dernièrement. Puis souvent, on va parler aussi de la jungle du droit, la jungle de la construction, la jungle des affaires, la jungle des finances, la jungle des RH de ce temps-ci. Hey, on en parle-tu des RH? Demandez-moi les dents, voir si on va lancer ça dans la jungle des RH bientôt. Aujourd'hui, ben écoute, on est dans un décor pittoresque, hein, on va dire. On a été gracieusement invités par l'équipe de l'hôtel Chicoutimi et qui nous ont reçus. On est dans le lobby, imaginez-vous, dans le lobby de l'hôtel. Ça se peut que vous entendiez des gens qui jasent un petit peu entre eux autres, c'est normal. Il y a un check-in, check-out hein, dans un hôtel. On rentre, on sort, c'est normal, mais c'est tellement beau. J'ai dit non, il faut que je le fasse là. C'est trop le fun. Avec l'hôtel Chicoutimi aussi, qu'on va recevoir Éric Larouche bientôt, le fondateur, mais aussi... il y a un système IV à l'intérieur de l'entreprise. Allez voir ça sur Internet, hôtelchicoutimi.com. Vous allez savoir c'est quoi je parle quand je dis IV. HYVI. C'est un nouveau concept. C'est capoté. On est capable de virer une chambre d'hôtel en studio en 5 minutes. Puis sans forcer du dos pour lever le lit dans le mur. Bon, en tout cas, je vous en dis pas plus, allez voir le site web. Aujourd'hui, je me fais plaisir, je suis avec un ami, un nouvel ami, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais on s'aime beaucoup, on s'apprécie comme être humain. Je trouve que c'est une belle personne, on a des gens en commun aussi. Le président fondateur de Isofort, compagnie de construction ici au Saguenay, ben on va dire Alma, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Tu sais, maintenant, construction, c'est gros. Ça se promène. Alors, Jean-François Harvey, salut, Jeff. Salut, Rich. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Ben oui, t'aurais pu dire, non, en milieu de semaine, non, c'est tough. Parce que vous avez des gros mandats, des grosses responsabilités. Une compagnie de construction, pour ceux qui le savent déjà, c'est correct. Mais ceux qui le savent pas, c'est pas tant les outils que les humains à l'intérieur. Ça prend une équipe, ça prend du monde là-dedans. Isofort, bravo en tout cas pour tout ce que tu as fait à date, parce que je vous vois partout quand je viens ici au Saguenay. Je vois des camions Isofort, je vois une banderole Isofort, projet Isofort. C'est capoté? Ah, merci. Ça part de où, ça, cette fibre-là, Jeff, de vouloir être le boss d'une business? T'étais-tu ticu? Ah, oui, ben tu sais, la construction... c'est une passion, hein. Puis t'avais ça, toi, tu te promenais avec un marteau quand t'étais petit? Oui, exactement. J'avais comme un grand-père là, qui était menuisier, puis que j'ai suivi beaucoup. Qui était taponneux, là, tu sais. Exactement. Puis t'as le montré? Oui, il m'a montré beaucoup de choses, ouais. Surtout... à l'époque, là, l'importance des plans et devis. Je me rappelle avec ces plans bleus, oui. Ça fait très longtemps. Puis très jeune, il m'a présenté là, des gens de la région qui étaient architectes et ingénieurs. Fait que j'ai commencé tranquillement à m'intéresser à ça. Là, et j'étais tout juste au primaire, tu sais. Puis de fil en aiguille, ben un jour, malgré que mes parents auraient bien voulu que j'aille à l'université comme tout le monde, ben oui. Moi, je voulais être charpentier menuisier. C'est vrai? Tu l'avais vu, là, sur ce bout-là? Oui. Mais pas le boss. Tu te voyais-tu déjà le patron? Oui? Non, pas au début. Pas au début. Pas au début. J'ai commencé tranquillement à travailler, puis c'est des rêves, hein? Ouais. C'est bon. Être entrepreneur, c'est aussi rêver. Puis souvent, là, je travaillais, puis j'ai hâte d'être contremaître. Ouais. Tu sais, là, un jour, je vais être contremaître. Ouais. Puis un jour, j'ai été contremaître. Un jour, je vais être surintendant. Un jour, j'ai été surintendant. Ah ouais. T'as monté les étapes. Oui. J'aimerais vraiment ça, avoir ma propre compagnie de construction. OK, là, ça arrive. Là. C'est là que ça arrive. Fait que de fil en aiguille, il prend beaucoup d'expérience. Puis à un moment donné, coudonc, je vais m'essayer à passer ma licence d'entrepreneur à la Régie du bâtiment. Paf, je la passe tout ça du premier coup, tu sais. Puis
tu viens que tu crois en toi, hein, Ben ouais, en c'est tes bon. moyens, puis tu travailles avec toutes sortes de gens qui t'encouragent autour de toi, aussi les professionnels. Puis eux autres, ils te voyaient-tu? Ils disaient-tu, vas-y, go Jeff, on te voit comme patron? Ou bien Ah oui, il y ou bien ils avait- disaient, lui, il rêve, il est dans ses rêves. Ben, beaucoup de gens trouvaient que j'avais une intensité au travail vraiment... Un travaillant. C'est ça. Minutieux, Minutieux, on botche pas? non. Non. Vaillant. Parce qu'il y en a des botcheux. Ah, il y en a bien plein. Oui. Mais tu sais, ça, à un moment donné, c'est un choix que tu fais Ouais. de... Vite et bien, c'est rare. Ben, Oui. en tout cas, c'est rare. Hein? Ben, c'est rare, mais ça existe. Ouais. Mais pas trop vite. Eh bien, ça peut pas. Non, Tu sais, c'est hein. ça, là. Fait que c'est ça. De fil en aiguille, tu sais, grandir, puis rêver, hein. Travailler pour des entreprises qui avaient de la machinerie. Je me rappelle, au début, dans la région ici, là... C'était quoi? Nomme-le-les, on va les nommer, ça va être drôle. On va retomber dans le temps. Les compagnies? Ben oui, ben OK. oui. Ben écoute, quand j'ai quitté Mastayache, parce que j'ai pris beaucoup d'expérience à la communauté autochtone à Mastayache. Oui. Puis quand j'ai été chercher ma licence d'entrepreneur général, ben le temps que je monte ma compagnie, tu sais, que c'est les numéros de compagnie puis tout, je suis allé travailler pour une compagnie de Québec qui s'appelle BSL. OK. Sont-ils encore en oui, action? Ils sont wow. encore... On les salue, BSL. Oui, M. Rosaire Tanguay. Puis après ça, c'est là que j'ai travaillé pour la première fois. Et on faisait du coffrage de béton à l'hôpital de Robertval. Puis OK. j'étais allé une fois à Québec, puis c'était un rêve de petit cul, là. Il y avait un Skytrack dans le cours. Puis je me suis dit, un jour, moi ici, je vais en avoir. Un Skytrack, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, Ouais. peut-être nous l'expliquer. Ben, c'est un chariot élévateur télescopique. Là, c'est une machine typique de construction. Tous les entrepreneurs ont ça maintenant, tu sais, mais à On l'époque... appelle ça, nous autres, les grues. Hein? Quand on se promène en char, on dit « Ah, il y a une grue, là. » Ouais, pas tout à fait une grue. En là, tout cas, plus, c'est à 4 roues motrices. Ça, tu sais, Ouais. c'est Ah, tout OK, terrain. c'est celle qui se déplace. OK. C'est ça. OK. Fait que, tu sais, c'est des Rêve. rêves, là, Des tu sais, rêves. puis c'est ça qui m'a poussé tout le temps à avancer, puis... Dirais-tu qu'un entrepreneur qui rêve encore, même s'il est entrepreneur, c'est bon? Hein? Le rêve, Ah oui, hey. ça stimule, hein? Oui, ça stimule. Faut rêver, faut pousser pour les atteindre, nos rêves Ouais. aussi. Il faut travailler pour ça. Mais quand tu y crois, ça se fait tout seul. J'ai pas l'impression d'avoir C'est ça, vraiment j'allais dire. Oui, je comprends. T'étais comme à la... travaillé trop fort. Ouais. Tu sais, non, j'ai poursuivi mes rêves, puis j'ai atteint mes objectifs. Puis c'est pas tout le temps facile. Ah non. Parce que quand tu travaillais comme manœuvre, ou en tout cas, tu allais sur les chantiers, des fois, il fait froid, des fois, on se blesse. C'est pas un métier facile. Ah non, pas du tout, Hein? pas du tout. Puis tu sais... Tu sais, t'es pas professeur de natation, là. Non, exactement. Tu sais, tu comprends, je veux dire. Tu sais, on a souvent des blessures physiques. Ben oui. Tu sais, les températures. Au Québec, en plus. Au Québec, là, Ah tu sais, ouais. là, puis à T'es force pas de à travailler Cuba, partout là. dans le Québec, c'est ça, dans le Nord, puis tout ça, souvent les engelures, puis tout, mais Ben tu sais, oui. c'est... Je sais pas, c'est une équipe, c'est motivant, Ouais. c'est... L'esprit d'équipe. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Parce qu'Isofort, il ne serait pas là s'il n'y avait pas eu à quelque part des dirigeants qui ont justement qui ont à cœur justement l'esprit d'équipe. Parce que là, on parle d'une équipe. Vous êtes combien là-dedans, là, présentement, mettons, là? Ah, présentement, on est une cinquantaine d'employés. Bon, Tu sais, fait que, tu sais, ça varie avec les années, mais Ouais. c'est très important pour moi. Oui. C'est une valeur que j'ai très forte, l'être humain puis Ouais. l'équipe. Je suis vraiment à l'écoute de mes employés. Ouais. Souvent, comparativement à d'autres entrepreneurs, trop. Mais j'aime vraiment... Avoir leur avis. Je veux Hein? pas dire qu'ils sont comme mes enfants, hein, Mais un peu. mais j'aime être près d'eux, j'aime savoir ce qui se passe dans leur vie, souvent familiale et tout. Ça t'aide à comprendre, ça t'aide à les faire avancer aussi. Ben oui. Vers leurs rêves. Parce que les autres aussi Eux ont autres peut-être aussi, des là, rêves. C'est ça, exactement. Puis j'aime vraiment les pousser le plus possible Ouais. à réaliser leurs rêves. Là, tu sais, hein, c'est important. Ben oui. Et on s'accomplit. Hein. Ben oui. J'aimerais ça aussi t'entendre, parce que là, on parlait d'équipe. Écoute, 50 employés, c'est du monde, là. C'est pas tout le temps facile non plus, parce que c'est 50 êtres humains différents. Comment est-ce qu'on fait comme, on va dire, chef d'orchestre? Comment qu'on fait pour entendre toutes les notes de tous les instruments de musique? C'est difficile. Oui, hein, c'est pas... Puis T'apprends pas ça à l'école, là. non. Hein? Puis je te cacherai pas que dans les dernières années, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. qu'avant. Tu sais,
Pourquoi? Parce que les gens peuvent aller n'importe où, c'est ça? Il y a moins de fidélité? Il y a beaucoup moins de sentiments d'appartenance comparativement à il y a quelques années. Tu sais, puis à l'époque, je pense j'ai 10 ou 12 employés, moi, que j'ai rendus à la retraite, qui ont commencé avec toi, puis qui avaient commencé ailleurs, mais qui ont transféré chez moi, puis qui ont travaillé 20 puis 25 ans. Moi, ça fait 27 ans déjà. Wow, bravo. Mais c'était des gens extrêmement fidèles, puis que tu vivais carrément avec eux, tu sais, à tous les jours. C'était quasiment des membres de la famille. C'est ça. Ouais. Fait que c'était facile de suivre l'évolution de leur vie, les enfants, les difficultés, puis tout. Mais aujourd'hui, 2-3 ans sans moi ailleurs, tu sais, puis je les comprends, là, tu sais, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui. Avant ça, on choisissait un bon entrepreneur. Ouais. Maintenant, on choisit un chantier que ça nous tente de travailler. Puis quand il est terminé, on s'en va sur un autre, peu importe l'entrepreneur. C'est plus difficile. Est-ce que tu dirais que l'humain a comme pris un peu la débarque? Il faut le ramener, l'humain? Tu sais, je pense qu'il faut travailler autrement. Autrement? Je pense que moi, il faut que j'évolue. Hein? Comme tous les entrepreneurs Absolument. de mon âge. C'est déjà bon que tu le dises. C'est ça. Parce qu'il y a bien des patrons que non, moi, je suis parfait. Il faut s'adapter. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Moi, personnellement, je dirais que je tente les deux. Là. Parce que toi, tu es un gars, je te connais pas beaucoup, mais depuis que je te connais, je sens qu'il y a des valeurs là-dedans. Ah oui. Touche pas à ces valeurs-là. Non. Je suis un gars qui, au niveau de mes valeurs, si Régent a des contre-valeurs avec moi, ça marchera pas. Je serais même pas capable d'être assis ici. Je comprends. C'est important pour toi. Puis je comprends les gens, je les aguille pas, je les respecte. Mais ça fait... Tu seras pas sur leur chemin. Non, je suis pas capable. Je comprends. C'est plus fort que moi, tu sais. Mais c'est bon, à quelque part, parce que les gens qui vont se rallier à toi, eux autres, peut-être, risquent d'être fidèles longtemps. Oui, exactement. Parce qu'ils ont comme pris ton chemin, tes valeurs. L'autre, lui, qui va... peut-être qu'il va faire son chemin ailleurs avec quelqu'un qui a peut-être pas les mêmes valeurs. Exactement. Mais ça reste qu'il y a des fois, tu as dû refuser des jobs. On va appeler ça on va parler en construction, là. Okay. Tu refuses un job parce que tu n'as pas assez de staff. Ça peut t'arriver? Ça arrive? Ça arrive à tous les ans. Ah ouais. Ça doit briser le cœur d'un entrepreneur. Non? C'est difficile. Mais par contre, je me suis toujours dit que t'es mieux de bien livrer un produit, de bien servir ton client. Ouais, que de le faire. Que de tout prendre, puis de... Je veux pas dire botcher, là, mais mal t'en occuper, puis mal livrer ton produit. Ouais. Puis pas satisfaire les gens autour de toi, là, tu sais. Là. Mais tu peux aussi, Jeff, tu peux nous parler aussi peut-être un petit peu des marges de profit, là, sans tomber vraiment dans les chiffres. Mais je veux dire, il y a des marges qui sont tellement basses que faut pas que tu te plantes. Exactement. Tu sais, aujourd'hui, c'est... Tu sais, les gens disent, oh oui, ça roule un million. Attends un petit peu, là, sur le million, là, il reste pas un million, là. Hein? Exactement. Non. Les marges de profit sont minces. On parlait hier avec des gens de la restauration, on parlait avec l'université UQAM. Tu sais, il y a des gens, des fois, il y a des organisations qui ont moins... Écoute, la marge bénéficiaire est très, très minime. La marge bénéficiaire est mince. C'est mince, c'est ça. Il y a beaucoup de risques. Oui, en plus. Tu sais, c'est très difficile d'aller chercher l'équilibre entre... aller chercher un contrat. Oui. Hein? Je parle de job public. Là. Oui. Aller chercher un contrat que de le réaliser. Ton prix est vraiment obligé d'être aiguisé là, à 100%. Oui. Puis le réaliser, rentrer dans tes objectifs. Oui, c'est quelque chose. Puis peut-être l'améliorer si t'es chanceux, mais c'est vraiment juste là de réaliser le contrat dans le prix. Que tu l'as soumissionné, puis ça vaut pour mes compétiteurs aussi. Hein? Oui, ça vaut pour tout le monde. La même game que moi. Oui. Et juste le réaliser dans le prix que tu l'as soumissionné, là, c'est un défi. Puis, tu sais, on entend toutes sortes de choses. C'est bien évident que tu veux que ton équipe travaille tout le temps. Tu veux pas qu'il manque, on va dire, entre nous autres, d'ouvrage. Alors, des fois, tu vas appliquer tu vas soumissionner sur un job, comme on dit, mais tu vas être peut-être pas déficitaire parce qu'on essaye de jamais, mais des fois, tu vas comme arriver serré juste pour dire j'ai fait travailler ma gang. Hein? Et c'est ça. Il y a une couple de fois là, dans ma vie que j'ai plusieurs de mes employés qui ont fait le tour du compteur parce que moi, c'est quelque chose de bien important pour moi. Mes employés, je veux qu'ils travaillent à l'année. Puis je peux te dire que dans ma vie, là, il y a quelques fois où j'ai
Au détriment j'ai pas du donné bien-être mon de ton travail, employé. là, tu sais, là, mais je voulais absolument que mes hommes travaillent. Fait que je me suis organisé en conséquence pour qu'ils travaillent. Puis des fois, c'est toi qui étais pénalisé là-dedans. Oui. Tu sais, il faut... Mais c'est ça un leader, hein? C'est ça un leader. Un leader, c'est... Tu sais, on dit... avec eux. C'est drôle parce qu'on était avec M. Bergeron hier en entrevue, justement, Richard, puis il nous disait comment est-ce qu'un leader... On va dire, Jean-François est président, patron d'une entreprise. Non, il est leader d'une entreprise. Exactement. Le mot patron, le mot boss, on enlève ça, c'est un leader. Ça prend, ça prend des leaders, absolument, surtout là, dans un domaine où est-ce que la marge bénéficiaire est pas, tu sais, contrairement à ce que bien du monde pense. Hey, lui, il se promène en gros 4x4 de l'année. Il est riche. Ah oui. Hey, il fait des millions. Hein, on entend ça. T'es crampé, puis tu le sais, tu le vis au quotidien. Ah, tu sais, on vit toutes sortes de choses, là, depuis notre belle commission Charbonneau. Là, il y a toutes sortes d'histoires sur les entrepreneurs. Ben oui. Oh, oui. Les pots de vin, hein, les enveloppes. C'est ça. Il se passe quoi, là? J'ai entendu dire entre les branches dans la jungle qu'il y avait comme un système de relève là, chez vous. Là. Pourtant, t'es jeune là, pour te retirer. Là. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller faire d'autres choses? Non, je vais continuer à m'amuser Tu dans vas prendre la soin de toi? construction, tu sais, puis je vais prendre un petit peu plus soin de moi. Ouais. Oui. Oh, un petit peu plus. Oui. Ah, ça, c'est bon. Tu vois, j'entends les mots des fois un petit peu plus. Ah, ça veut dire quoi? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une relève à l'intérieur de ta business. Ouais, exactement. Ça fait quand même plusieurs années que je travaille là-dessus. Je veux pas dire sous l'influence de mon père et de ma famille, parce que vraiment, moi, mon père qui est comptable, Oui. jeune, il me dit, Jean-François, t'es mieux de préparer une relève, Ah t'es oui. mieux de... Fait que ça fait vraiment longtemps que je travaille là-dessus. Puis trouver les bons éléments pour ça, Ouais, puis ça, c'est difficile, pas hein. facile. C'est Ben pas oui. toujours une réussite Donc, ça accorde dans tes valeurs. à tous les coups, oui, exactement. Puis au 30 novembre de cette année, normalement, la transaction devrait se conclure et je vais continuer à travailler chez Isofort, mais Oui. je ne serai plus actionnaire. Wow, bravo. Ben, c'est bravo à la personne, à Steve. On va l'appeler Exactement. Steve Marco qu'on salue. Bravo à Steve, mais bravo aussi à l'entrepreneur qui prend son bébé. Ouais. Mais tu l'as dit, c'est réfléchi. T'es pas arrivé là, bing bang, OK, je prends lui, là. Dans le haut de l'échelle, en haut, là, à droite, avec un casse blanc. C'est pas ça. T'as analysé, t'as fait ton, on va dire en français, en franglais, ton due diligence. Yes. Puis, tu sais, essai, erreur. Oui. Il n'y a pas personne là, qui peut... Pas personne de parfait. S'il y en a qui pensent à une relève, là, pensez pas que ça va marcher du premier coup, que ça va être comme du beurre dans le poêle, que ça va être facile. C'est du temps. Toi, tu as des choses à accepter. L'autre, il y a des choses à accepter de toi. C'est pas facile Non. de trouver la personne qui va avoir assez de compassion de se mettre dans tes culottes. Oui. Pour Et peut-être continuer ce que tu aimais faire. Mais ce que tu as mis en place, C'est pour ça. pas arriver et tout changer du jour au C'est ça, lendemain. Exactement. Ouais. Puis toi, il faut que tu sois prêt à ce que cette personne-là fasse pas ça de la même façon, Oui, ça peut que arriver. toi, Ben oui, tu sais. c'est ça. Hein, je comprends. mais que le résultat est pareil ou meilleur. Est-ce que, Jeff, là, on parle d'un ami, quelqu'un que tu as côtoyé, Steve, mais mettons, ça avait été dans la famille, puis si on entend des histoires de relève de famille, c'est pas tout le temps. N'en as-tu proche de toi des gens qui ont fait de la relève dans la famille? Ben, tu sais, je connais quelques entreprises autour de Ça moi. doit pas toujours là, être qui- facile, qui ont Des là. relèves familiales, puis ça n'a pas été facile. Hey. Tu sais, on se le cachera pas. À un moment donné, quand tu fais une relève, c'est parce que tu veux la pérennité de ton entreprise, Ben oui, tu veux que pas- ça continue, qu'elle continue de grandir. Ben oui, sinon tu la vendrais. C'est ça. Sinon tu dirais, OK, je te vends. C'est ça. Bon, Fait que souvent, tu as des choix déchirants à faire. ouais. Parce que tu veux être sûr qu'une entreprise continue d'avancer. Tu sais? Fait que, L'ADN aussi, tu veux qu'elle garde son ADN. exactement. Tu veux pas qu'elle soit complètement transformée. En tout cas, on le vit présentement. J'ai un ami qui s'appelle Ashton, je le salue, Ashton Leblond, à Québec, qui a été vendu dernièrement, ben, ça fait peut-être 1 an ou 2, là, en tout cas, bref, je veux pas dire n'importe quoi. Puis les gens qui ont acheté, ils ont des bonnes idées, c'est des jeunes, tu sais, sont dans la... Mais Ashton, il y a des affaires qui le chicotent. Puis il se dit, ah, comment ça, ma business, ça va de même, puis elle fait ça. Puis, tu sais, puis il est un peu plus. Il est plus vieux aussi que ses acheteurs. Fait que, tu sais, ça doit faire de quoi quand t'as. Mais quand tu vois que ça s'en va sur la même ligne, ça doit être trippant, tabarouette. Ah oui. Hey. Et
Sur la même ligne, dans les mêmes valeurs. Dans les mêmes valeurs, l'ADN. Exactement, tu sais. Puis tu vois la continuité, que ça s'en vient, là, que toi, tu vas te tasser, que l'autre personne va prendre ta place. Hey boy! Puis que là, OK, c'est quoi les aliments d'entreprise maintenant? C'est plus moi qui va décider. Hein. Moi, je comprends. Mais ils vont te garder, je pense, j'ai entendu ça entre les branches avec 3-4 coucou, parce que tu gardes l'expérience. Tu peux pas dire. Ouais, mais en tout cas, moi, si j'achetais une entreprise, je voudrais que le cerveau de la patente reste avec moi un petit bout. Ouais, ben, Hey. tu sais, écoute. On peut pas te flusher demain matin, là, non, Seigneur. Non. Hey. Je suis trop jeune. Ben non. Il faut. Puis t'as beaucoup à transmettre aussi, peut-être. Oui. Tu sais, en coaching, en information, en gros. Des fois, il va y avoir des deals à faire, des gros deals. Toi, t'étais là, t'étais dans. C'est comme moi, je vois ça un peu comme une équipe de hockey, Jeff. Ouais. Je veux dire, oui, il patine peut-être plus aussi vite que le jeune qui vient d'arriver, mais Tabarouette, lui, il a joué des matchs. Puis, tu sais, il connaît la synergie. C'est un rassembleur, tu sais, un leader. Fait que tu peux pas. Ben, bravo. Je te dis bravo parce que il y a des entrepreneurs qui nous écoutaient, vous le savez, c'est pas facile, de monter une entreprise à succès, comme Isofort, et de la maintenir, puis après ça, de la céder à des gens qui ont la même vision. Wow! Bravo! Dans un autre ordre d'idée, je veux t'amener ailleurs un petit peu. OK. Je veux parler un peu de. On parlait tantôt de ma blonde a lu le livre de ta mère. OK. C'est vrai? Ouais. Elle l'a lu. Et je veux que tu nous parles un peu famille, de où tu viens, parce que tu es autochtone. Ouais. Puis je trouve ça le fun d'être capable d'en parler parce que on est encore en 2025. On est encore, moi je dis toujours niaiseux, innocent. Il y a plein d'affaires qu'on sait pas. Tu m'as dit l'autre fois quand on lunchait qu'il y avait 12 ou 13 nationalités autochtones. Pas des nationalités, des communautés. Exactement. Puis que les gens en savent même pas 2-3. La barouette. Ou 2-3 maximum. Non, oui. Alors, c'est méconnu. Ben, premièrement, il faut venir à notre rencontre. Hein? Ouais. Parce que je pense que nous, on est prêts à ça, puis tout, puis on Ouais. peut vraiment. C'est... Ouais, puis ça se sent aussi, là. Oui, Tu sais, je veux dire, oui. ouais, C'est ben important. Puis même pour nous, je pense, pour notre développement, c'est important Ben aussi. oui. Tu sais, là. Fait que. Toi, ta communauté, c'est Moi, je suis Innu. Innu. De OK. la communauté de Mastoyats. OK. Puis c'est ma mère qui vient de Mastoyats, qui s'est mariée avec un gars d'Orberval. Ah oui? Un Ouais. Québécois? Oui, un C'est vrai? Québécois. Fait que c'est ça. Ils sont partis de là, puis ils ont eu ce Jean-François-là. Parce que toi, t'as des frères et des sœurs. Oui, puis j'ai 2 sœurs plus jeunes que moi. T'as 2 sœurs plus jeunes. C'est OK, ça, fait que toi, t'es le exactement. grand frère en même temps. Ouais. Est-ce que dirais-tu que ça vient de là un peu? Parce que quand t'as 2 petites sœurs, je connais pas ton histoire, mais on est comme un peu protecteur, assembleur. Ça vient peut-être de là, tes skills de chef d'entreprise, non? C'est sûr que si mes sœurs écoutent le podcast, là, j'ai été quand même assez protecteur. Oui, hein? Ah oui, ah Ouais. oui. Ah oui, je te connais pas C'est- beaucoup, mais je pense qu'il faudrait pas que tu sois pas gentil que ta petite sœur, hein? Non. Les liens familiaux chez nous, là, C'est fort. nos parents, là, ils nous ont inculqué des excellentes valeurs là-dessus. Puis même au niveau du respect de la famille, les grands-parents chez nous, les oncles, les tantes, là, tu sais, quand on était jeune, c'était carrément. En tout cas, pour moi, personnellement, là, mes oncles, c'était mes idoles, là, puis mes tantes, là, tu sais, là, puis mes parents, puis mes grands-parents encore plus, là, tu sais. Là, fait que ce lien familial-là, là, il a été vraiment c'est développé fort, là, tu sais. Puis ça se transmet, hein, de Oui, génération en génération. C'est ça. Tes enfants aussi, tu sais, Oui. t'as 2 enfants, hein, je pense? Oui, oui, un oui, gars, oui. un gars et une fille. Oui, exactement. T'as les 2. Les 2. Ben, eux autres aussi doivent avoir des super belles valeurs. Exactement. Pas dans la construction, les autres, là. Non, Non. pas du tout. Ils ont pas du tout, pas du eux autres, ça ne leur tentait pas de s'en aller dans cet univers-là. Non. Hein? Non. J'en ai un grand qui travaille dans la restauration parce que j'ai un gars et une fille, mais j'ai mon plus vieux Oui. qui était une fille, il est rendu un garçon maintenant. Oui, c'est vrai. Tu m'en avais dit. Fait C'est que lui, vrai. il travaille dans la restauration. En restauration. Au Québec. Puis j'ai mon plus jeune, là, qui a eu 12 ans au mois de décembre,
Puis lui, oui, il a chasse avec son père. Puis, 12 ans, ça veut dire qu'il y a un écart quand même assez... hein? Oui. 30 ans cet été pour le plus vieux, puis 12 ans pour l'autre. Crème à 18 ans, un papa, comment il retombe au biberon? Comment ça se passe? T'impliquais-tu avec les couches pis tout, ou t'étais le vrai gars qui dit « je touche pas aux couches » comme dans le temps? Je suis vraiment impliqué. Oui. Tu sais... C'est important? Oui, c'est important. Ouais. J'ai été impliqué de près, là, tu sais, la naissance, les couches, les biberons. Puis oui. Tout. C'est sûr que beaucoup absorbé par mon travail, puis j'ai eu des périodes. Oui, mais quand même, déjà j'étais moins là. Ben oui, mais on apprend. Ouais. J'ai été moins là au premier, plus là au deuxième. Plus là au deuxième. Puis... T'étais plus vieux aussi. Oui, c'est ça, exactement. T'avais eu le temps de mettre tes choses en place, peut-être aussi. Exactement. Tu sais, malgré que, veux pas, des fois, la business fait que... Tabarouette. Ben, une business, c'est une business. C'est ça, exactement. Les gens qui pensent qu'en entreprise, là, on travaille pas fort, on fait travailler les autres, puis on fait de l'argent. 3 erreurs en partant. Hein? En partant. Ils vont être dessus. Ils vont être déçus. Quand je dis on fait de l'argent, dans la mesure que, oui, si on prospère à un moment donné, parce que c'est le but. Je veux dire, en entreprise, tu veux bâtir de quoi, puis peut-être avoir, comme tu disais tantôt, la pérennité. Puis... Exactement. Mais règle générale, les premières années, on n'a pas de paye. La voie de sens. Non. Fait que la famille, des belles valeurs, moi, j'aime ça. Puis tu me parlais tantôt de ton grand-père. Je veux revenir un peu là-dessus parce que... Puis je veux t'entendre. Tu dis, des fois, il disait, viens ici, on va faire de quoi? On va taponner, on va... Qu'est-ce qu'il... Il y avait quoi? C'était tu m'as dit un charpentier? Oui, ben mon grand-père, du côté de ma mère, qui était un Innu. Oui. C'était un... La famille, il était pas mal tout menuisier, tu sais, là, ses frères, puis tout ça, puis il a fait un peu de sculpture au travers de tout ça. Il aurait pu bâtir une maison, eux autres en gang, là. Oui, il le faisait d'ailleurs. Ah oui? Puis mon grand-père, il a fait plusieurs constructions en bois rond, il a travaillé comme guide dans des pourvoiries où il a construit même des chalets qui sont encore en vie aujourd'hui au Club Triton. Des chalets skidoo. Ah oui, au Club Triton, wow! Oui, après ça, ensuite, il est parti travailler dans les mines, tu sais, puis il est revenu à Mastayache, à l'époque, travailler pour le ministère des Affaires indiennes, mais toujours autour de la construction. T'sais. OK. Puis j'ai un oncle qui est architecte. Fait que tu avais tout le temps ce rayonnement-là de... Tu sais, de fil en aiguille, mon grand-père du côté autochtone, là, je l'ai beaucoup côtoyé. On s'entendait très bien ensemble. Puis on a fait plusieurs choses avant son décès. OK, c'est ça, j'allais te demander, il est encore vivant? Non, il est décédé. Ben écoute, il t'a laissé des belles choses. C'est le fun, hein? C'est le fun aujourd'hui de voir que ce bout-là. Parce que on a souvent, tu sais, on entend les gens, bon, mon grand-père, ma grand-mère. Souvent, nos grands-parents nous influencent plus que nos parents. Ouais, ben, trouves-tu? Je veux rien enlever à mes parents. Ben non, mais moi, personnellement, mes deux grands-pères, mon grand-père du côté autochtone, la construction, la chasse, la pêche. Un vrai gars. J'aurais bien honnêtement, j'ai même un bout de temps, quand j'ai fait mon cours de charpentier menuisier, resté chez lui, puis resté chez ma tante Martine à côté, tu sais. Je le côtoyais tous les jours. C'est ton meilleur ami, là, à un moment donné. À un moment donné, c'était mon meilleur ami, tu sais. Puis mon grand-père, du côté de mon père, c'était un homme d'affaires, tu sais. Mais c'est bon, ça m'impressionnait beaucoup quand il parlait, j'écoutais. Oui, c'est ça. Mais t'étais comme entre les deux, c'est le fun, parce qu'aujourd'hui, t'es un homme d'affaires dans la construction. Ouais. Tu vois? J'étais comme un mini-wheat. Ouais, t'es comme un mini-wheat. T'es côté givré puis côté... C'est ça. Non, mais c'est le fun, on le sent, tu sais, ces influences-là, quand on est petit, on le sent pas. Non. C'est quand on arrive un peu plus vieux. Qu'est-ce que tu y dirais aux jeunes Jean-François, mettons, de 15 ans, aujourd'hui? Toi, tu le rencontres, tu lui dis quoi? Tabarouette. Hein? Bonne question? Crois en toi. Ah oui, c'est bon ça. Tout ça, c'est beau, cette histoire-là, tu sais, mais j'étais un Innu, j'étais très fier de l'être. J'ai été élevé à Almos, que la communauté est environ à 50 km. Ouais. J'ai été un petit bout de temps dans ma vie où j'ai jamais perdu ma fierté de ça, mais que je me suis posé beaucoup de questions. Ben oui, comme beaucoup de jeunes. Exactement. Ben oui. Puis tu sais, des fois, ce temps-là, il dure plus longtemps qu'on pense. Oui. Tu sais, là, on dirait là, que
pourtant, j'avais la conviction, je sais qui je suis, puis... Tu avais quand même une bonne confiance en toi. Oui, je sais de quoi je suis capable, mais on dirait que tout ça, là, ça l'a atterri bien comme il faut, là, quand j'ai eu 30 ans. Ah ouais? Ouais, on dirait que quand j'ai eu 30 ans, là... Ça fait paf. Bon, là, je suis entrepreneur en construction, je suis rendu dans le Grand Nord, le gouvernement me fait confiance, je viens d'atterrir d'une communauté autochtone, je suis tout seul avec ma valise dans la rue, les enfants courent partout. Je suis comme ça, moi. On s'est questionné. C'est ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? On dirait que c'est là que ça... Oui, mais ça arrive à tout âge. Hein? Exactement. Il y en a que c'est 50, C'est il y en ça. a que c'est 12 ans, 15 ans. Exactement. Ouais, c'est un genre de... Tu vas dedans, là, tu fouilles, C'est tu ça. sais qui, lui? Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça. Où est-ce qu'il s'en va? Oui. Puis ça a donné que... Ah, c'est là que ça s'est passé. Oui. Ce moment-là. Ouais. Ah, c'est Et cool. après ça, ça a juste En montant. parti en montant. Tu sais, des fois, on dit dans la vie, c'est des petits déclics, hein? Ouais. Ou des situations, ou des... Peu importe. Ouais, c'est bon. J'aime ça. C'est une belle histoire. Quand ma blonde, elle lisait le livre de ta mère, qui est quand même un roman, hein, faut le dire. C'est une histoire, mais il y a du vrai là-dedans. Oui. C'est ce qu'elle me disait, en tout cas. Parce que je l'ai pas lu. Je serais menteur de dire ça, mais... C'est rouge, parfait. J'ai vu l'autre le clignoter. OK. Puis elle me disait, d'abord, elle disait que c'était bon. Elle a fait un livre. Elle voulait pas en faire plusieurs. Ou... En fait, le livre, là, c'est M. Bernard Roy qui l'a écrit. OK. Puis, Elle la racontait. ma mère, elle a raconté son histoire. Je comprends. Puis Bernard, Il écrivait. Il l'a mis dans le livre, exactement. OK. Ah, C'est ça. wow. Puis c'était quoi l'objectif derrière ça? Y a-tu une levée de fonds pour quelque chose? Y avait-tu une œuvre spéciale autour de ça? Je pense que l'idée est... Je pense que je me trompe pas. Oui. Mais ma mère, elle a reçu un doctorat honorifique. C'est ça, j'allais dire. Il y avait une Oui. ouais. Oui, puis c'est M. Bernard Roy qui a monté le dossier pour ça, puis tout ça. Puis il a connu ma mère, puis lui, il a voulu comme écrire sa vie, tu sais, parce qu'elle a un parcours quand même inspirant, puis tout. Je comprends. En tout cas, ma blonde, elle a capoté. Oui, puis on fait ça, tu sais, pour les femmes autochtones, tu sais, qui sont des femmes... On est une société matriarcale, hein. Chez nous, là, le respect de la femme... La maman. La maman. Un peu comme les Italiens. Ouais. Hein, on a la maman qui fait à manger. C'est un peu ça, je trouve. Je revois beaucoup les... C'est ça. Ouais. Chez nous, c'est maman qui mène. Oui, hein? Papa, lui, sort dehors puis il va jouer avec les animaux. Il emmène un bout aussi, comme je te dis, que maman, c'est maman. Ah, ouais, c'est fun. J'aime ça. Et de toute façon, les gens qui écoutaient dans la jungle des affaires, vous le savez, on est tout près de 330 quelques femmes invitées à l'émission. Alors, c'est quasiment la parité. On est bien, bien fiers de ça. Parfait. Ben là, tu es un gars, fait que là, tu viens de nous scraper la moyenne aujourd'hui. Mais en tout cas, on t'aime pareil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, dans les prochains? Parce que là, il va se passer de quoi? Ça va être capoté, ce qui va se passer, parce que ça fait 27 ans que tu es le président. Oui, ça fait... En fait, je suis arrivé chez Isofort en 99, mais j'avais déjà mon entreprise d'ouverte. OK. C'est juste qu'on a comme... Un joint venture, là, vous êtes comme... Ça. On va dire 26-27 ans. On va dire ça fait 26 ans, ouais. Bon. C'est beaucoup d'années. Oui. Alors, il va se passer quoi, là, tu disais tantôt de novembre, je pense, ou en tout cas, avant les fêtes. Ça se passe en 2025. Ah oui. Oh boy! Il va se passer quoi, là, dans la tête du monsieur Jeff, là? Bon, écoute, quand même encore beaucoup de questionnements, tu sais, mais je voulais plus m'enlever de responsabilité. Ouais. Tu comprends? Ben oui. Nous, les entrepreneurs, là, on est vraiment... Je sais pas si je peux dire cette expression-là, mais on a le cul sur la table à tous les jours. Tout le temps. Tout le temps. Tous les jours. Puis, un moment donné, avec le temps, ça use, tu sais, oui. sans arrêt. Puis, les marchés changent. Oui. C'est de plus en plus pointilleux. Le risque. Oui. Il y a de plus en plus de problèmes de chantier, de construction. Puis, plus ton entreprise avance, plus tes chantiers grossissent et tout ça. Ça fait que plus tu prends des gros mandats. Exactement. Plus tu prends des gros risques. Fait que tout ça, à un moment donné, ça m'a usé un peu. Hein? Ben oui. Ça userait n'importe qui. C'est ça. Ça userait un arbre. C'est ça. Ben oui. Ça fait que quand j'ai pris la décision de mettre une date finale,
Parce que moi et Steve, on était déjà actionnaires, mais on parlait souvent de la date et tout. J'ai été malade un petit peu, j'ai fait un peu de soins intensifs. Quand je suis sorti de là, j'ai Voici ma date. C'est là. Puis ça sera pas une autre date. Puis le but, c'est de ne plus être actionnaire, c'est pas de ne plus travailler. Non. C'est d'essayer aussi de prendre du temps pour faire ce que j'aime. Ouais. Ton temps à toi. Oui, mais tu vas retrouver. La construction, fait que je vais continuer à en faire. Ben oui, t'aimes ça, t'es né là-dedans. Exactement. Ben oui. Sauf que plus un peu de projet personnel, là, tu sais, là, prendre plus de temps pour aller à la chasse, prendre plus de temps pour voyager. T'es un chasseur? Oui, j'adore ça. T'adores ça? Ouais. Moi, j'ai été une fois OK. au Petit Gibier, une fois avec un maître chasseur, mais je suis vraiment un apprenti, on va te le dire, là. Oh, que je suis pas bon. C'est pas mon bague. Mais t'écoutes, t'apprends. Exactement. Fais ça, ferme ta boîte, tu sais, puis on écoute, on fait des bruits, puis... Il y a un début à tout. Puis moi, ce que je trouve difficile de la chasse, juste pour une parenthèse, là, c'est vraiment difficile au niveau de l'hygiène. Moi, je suis un gars, j'ai un petit côté fille fort. Tu sais, je mets mon petit lipsil, me brosse les dents, me coupe les ongles, puis tu sais, j'ai de la misère. J'ai trouvé ça dur en tabarouette 3 jours à pas me laver. Mais je te dirais, écoute, mais j'ai un beau respect, j'ai un grand respect pour les chasseurs parce que je trouve que quand c'est bien fait, hein, exactement. Surtout, vous autres, vous devez avoir super des belles valeurs là-dessus, des belles... Ça respecte... Parce que l'animal est à l'avant de nous autres, hein? Ouais. La forêt, c'est pas nous autres, c'est à l'animal. Ouais. Tu sais, j'ai des gens, des fois, ils pensent que la terre, c'est à eux autres. Des petites nouvelles, moi, messieurs, mesdames. La terre, ça nous est prêté. Exactement. Les animaux. Allez voir Philippe Gillet. Sur Google, sur YouTube surtout, Philippe Gillet, un être extraordinaire que j'ai reçu en entrevue, qui élève des alligators dans sa maison. Puis c'est un monsieur très coloré, d'un certain âge, super en forme. Et puis lui, il a un message à passer à tout le monde. La terre, c'est pas nous autres. Fait que soyons respectueux des animaux. Exactement. Ah non, il est hot, il est trippant. Je reviens, bon, on a parlé tantôt peut-être des voyages. Aussi, t'aimes ça, je pense. T'arrives de la Floride, là, il y a pas longtemps. Oui, on est allé se promener un petit peu en Floride, dans ce coin-là. Ça fait une couple d'années là, que... Tu loues tout le temps quand tu voyages? Tu veux pas rien acheter? Non. C'est mieux de louer. Tu loues, t'envoies ailleurs. C'est ça. Puis un coup, tu as fait le tour, tu vas essayer d'autres choses. Ben moi aussi, je pense, j'ai le goût. C'est plus ça que j'aime que de s'installer, mettons. Ben, j'ai des chums qui ont des condos, puis là, faut que quelqu'un s'en occupe, puis tu sais... Exactement. Là, on est dû pour un autre pays. Je vais regarder ça tranquillement, pas vite. Ouais. Et on va essayer de se séduire d'autres choses. T'en as-tu fait une coupe où tu trouves que ton métier t'a amené beaucoup à te concentrer sur ta business, puis que les voyages, des fois, tu vas en profiter là? Pour mon travail, je me suis quand même promené beaucoup dans le Québec. Dans le Québec. Mais je veux dire, partir là, en gogoune, là. Partir en gogoune, là, j'ai fait la Jamaïque, le Mexique. Faisais-tu ça une fois par année? Ou une fois ou 2 ans. Là. OK. Puis quand même. Puis un bout de temps, là, j'ai essayé d'y aller plus régulièrement. Oui. Mais tu sais, des fois, on est 2-3 ans, là, on est assidus, puis on va se promener en gogoune, ça fait du bien. Ouais. Mais à un moment donné, on perd le fil, puis là, on est 2-3 ans sans y aller, puis ça passe vite, puis je m'en rends même pas compte. Là. Puis quand on est en voyage comme entrepreneur, on pense-tu à notre business encore? Maintenant, je suis plus capable de faire la coupure. Oui. Mais moi, je suis pas le genre de gars qui est capable de partir 2 semaines, puis d'arriver au bureau avec 200 emails pas ouverts. Oh. Incapable. Non. Moi, je suis levé de bonne heure le matin, je me fais un café. Peu importe où ce que tu es. Peu importe où je suis, je traite tous mes mails. C'est un peu du travail, mais moins physique. Ben, tu sais, on va dire, mais ça reste que ton cerveau est là pareil. Exactement. Mais, tu sais, j'aime mieux faire ça que de voir sur mon téléphone 25 emails pas ouverts, ça va me fatiguer. Ben oui. Là, quand tu arrives, tu es dans le jus. Exactement. Fait que, tu sais, j'aime mieux traiter à mesure. Oui. Puis quand ça demande une grande réponse ou plus de réflexion, ben, je fais juste écrire, regarde, je suis en congé, là, je reviens dans 20 jours, puis je vais te répondre là. OK. Ah, c'est bon, j'aime ça. Et je réponds pas. Tu sais, mais je sais que je vais avoir ça après plus tard. Je réponds pas, mais... Non, mais c'est bon parce que c'est un truc aussi, des fois, qu'on peut partager peut-être à d'autres entrepreneurs. C'est pas mauvais d'aller ouvrir quand même, tu sais, parce qu'il y a une école de pensée qui va dire, ah, non, t'es en vacances.
Sinon, ils s'arrangeront. C'est pas ça. Parce que, comme l'année prochaine, peut-être, parce que l'année prochaine, comme tu disais, il y a quelqu'un d'autre qui va être responsable. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Parce que les vacances, dirais-tu, le sport, les vacances, c'est pas mal nécessaire pour rester là. Ah oui. Hein? Ah oui, pour décrocher, puis pour... un moment donné, j'ai compris dans ma vie que la santé mentale et la santé physique, c'était important aussi. Parce que je me suis beaucoup oublié, je me suis pas occupé de moi. Ah oui, tu t'es négligé un petit peu? Ah oui, je me suis négligé pas mal, puis j'ai payé le prix. Là. Oui. Puis j'ai pris des grosses décisions dans ma vie, puis j'ai changé plein de choses. L'alimentation, peut-être? L'alimentation, la consommation d'alcool, tu sais. On se voit pas aller, on a du plaisir. Ben oui. On a un 5 à 7. On était épicuriens. On a de vin en arrivant le soir. Ben oui. Puis, tu sais, un moment donné, ben, ça dépasse la limite, mais tout va bien, tu sais, ça nuit pas à ton travail. Mais ça te rattrape, hein, on dirait. Ah oui, ça t'attrape. Oui. Moi, ça m'a rattrapé. Puis, ça m'a parlé. Ça m'a parlé beaucoup. Ainsi que les médecins m'ont parlé. Ouais. Et la personne qui m'a fait le plus réfléchir, c'est une travailleuse sociale qui s'est assise en avant de moi. Oui. La deuxième fois que j'ai rentré à l'hôpital pour le même problème. 5 mois plus tard que la première fois, aux soins intensifs. Puis elle a dit quoi? Elle a dit, monsieur, là? Elle a dit, monsieur Harvey, on vous a dit que votre problème, c'est un triangle. Oui. C'est l'alcool, mal vous nourrir et le stress. Oui. On est 5 mois plus tard. 3 bébites. Vous avez perdu 30 livres. Ouais. Vous avez même pas repris une coupe de vin. On vous a pas interdit de prendre d'alcool. Vous avez fait le choix d'arrêter. Vous avez arrêté de mal manger. Tu sais, la route, les sandwichs de pain, les fast-food, les... C'est pas compliqué. Là. J'avais 45-50 livres de plus qu'aujourd'hui. Ouais. Puis, elle dit, malgré que vous avez arrêté ça, vous êtes encore ici. Ouais. OK. Ça fait réfléchir. Elle m'a emprunté mon iPad. Ouais. Elle l'a ouvert. Elle a regardé un peu dedans. Moi, dans ma tête, elle cherchait... J'avais un problème au foie. Ouais. Fait qu'elle cherchait une image de foie malade, tu sais, pour me rentrer pour te dedans faire comme peur. faux, là, Ben tu oui, sais. c'est ça, exact. Puis ça faisait quand même 48 heures que j'étais aux soins intensifs. Là. Je prenais le dessus, tu sais. Elle a tourné mon iPad. Puis elle m'a montré que j'avais répondu à une centaine d'emails aux soins intensifs. Oh, que lourd. T'étais pas en vacances, là. T'étais aux soins intensifs. Quand Elle t'a chicané? ça, là, Elle t'a chicané, c'est ça. j'en parle aujourd'hui, puis la lèvre du bas me shake encore. Ben oui. Là, j'ai compris que mon travail, il m'absorbait beaucoup trop. Qu'il fallait que je prenne une décision sérieuse, que... Tu sais, pour moi, arrêter de prendre l'alcool, ça n'a pas été difficile. C'est parce que c'était pas ça le vrai problème. Non. C'était le travail qui m'absorbait tellement. Mais j'aime ça, c'est ma passion. Mais des fois, ta passion, ça te détruit aussi. Ça Faut peut faire devenir attention. ton... Ouais, c'est ça. Ça C'est peut devenir ton addictif. pire ennemi. Exactement. Ça fait que c'est là que j'ai sorti puis j'ai mis une date, hein, en sortant de l'hôpital. Ah oui. Oui. T'as dit, Steve, faut que je te parle. Viens tasser recette. Aïe, c'est bon. Elle dit, là, j'ai pensé à mon affaire, ça va être comme ça va fonctionner. Puis à date, on n'a pas dérogé d'une journée. Wow, bravo. Ben, en tout cas, bravo. Moi, je l'entends un petit peu parler parce que Steve, c'est mon bon ami, puis tout ça, puis il me dit toujours, d'abord, il vaut un énorme respect envers toi. Puis c'est ce qui a fait aussi le fait qu'on est ici aujourd'hui. Ben oui. Puis il me dit, tu y as appris beaucoup, puis tout ça, mais ça reste que tu vois qu'il y a les mêmes valeurs. Ça, Ouais. tu sais, en écoutant Steve avec ses projets, puis tout, je vois Jeff. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Alors, faites une belle équipe, mais bravo. Je ne l'aurais pas dit assez, mais c'est important. Non pas juste le reprenant, mais c'est aussi le cédant. Oui, le cédant. Parce que le cédant, tu l'as dit tantôt, faut qu'il se parle, faut qu'il s'adapte, faut qu'il accepte des choses qui seront peut-être pas pareilles comme avant. Fait que, tu sais, bravo. Écoute, puis la gang, tu vois, parce qu'il y a des boys là-dedans qui ça fait longtemps qu'ils sont avec vous autres. Oui, oui. Des boys, je dis boys, il y a des girls aussi, là, mais Ah oui. il y a des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont avec vous autres. Ouais. Ils vont-tu vous faire un beau party de... Il va falloir qu'ils te fassent un beau party de... Ben, écoute... Il va falloir qu'ils dépensent, là, tabarnouche. Je sais que Steve a prévu quelques dépenses cette année. Ben oui, c'est sûr. Hey, écoute. Puis, tu sais,
On a comme un voyage de prévu. Là. Je vais à la pêche avec tous mes contremaîtres au mois de juin. Ça, c'est le fun. Après ça, on est allé à la cabane à sucre là, la semaine dernière avec Ouais. toutes les familles, tous les enfants. Les tout le familles, monde. ben oui. On a eu du plaisir, c'était drôle. Mais, hein. Après ça, on s'en va au Blue Jays avec toute la gang du bureau au mois d'août. Ça, c'est la gang d'admin. C'est ça, toute la gang d'admin au complet avec le conjoint. Oh, wow. On part, on s'en va à Toronto. Parce que là, ils sont en série. Ils vont être en série, là, bientôt. Non, ils commencent. Non, ils commencent. Niaiseux. Nous autres, Les c'est au mois séries, d'août, je m'en mêle avec le hockey. Là, c'est le hockey. Ben oui, Toto. Allô? Coupe pas ça, Isabelle, là. Laisse ça là, même si je suis niaiseux. Fait que c'est ça. Fait qu'on a comme 2-3. Puis, Ben ça, c'est un épicurien un peu comme toi. Je veux dire, il aime ça s'amuser. Puis, tu sais, il y a eu l'idée de faire ça pour que j'aille un peu de moments avec chaque partie de mon entreprise, avec ma gang. Puis je l'ai toujours eu, hein, de fil en aiguille. Moi, j'ai fait plusieurs fêtes chez moi, à mon chalet, invité toute ma compagnie au complet, tout le monde. Oui, puis Steve, il faut pas non plus qu'il... faut qu'il fasse un peu la même chose dans la mesure où c'est un bon move de faire ça. Fait qu'il faut qu'il continue. Faut que ça perdure, ça, ces belles relations-là. Oui. C'est ce qui fait que les gens sont fidèles. Exactement. C'est dur d'avoir du monde fidèle, surtout dans ton domaine. Ah oui. Hey, parce que là, on a entendu, on ne les nommera pas, mais on a entendu ici des grosses entreprises, on va les appeler entreprises, qui sont débarquées ici puis qui ont pris beaucoup de personnel pour certains projets. Ah oui, ah oui. Puis ça fait mal aux entrepreneurs, tu sais. C'est dur en région. Ouais. Parce qu'on a des grandes entreprises. Ouais. Tu sais, on s'entend, la construction, ça paye très bien. C'est un des bons métiers au Québec. Mais on a aussi dans notre région des grandes entreprises qui ont des excellents salaires. Ben oui. Puis que des multinationales quasiment, là, Saguenay, il y en a 3, 4, 5. Là, Puis souvent des emplois, tu sais, à la chaleur toute l'année, puis moins difficile qu'à la construction. Ben oui. Tu sais. C'est des êtres humains. Ah, je les comprends. Ben oui, on les comprend. Moi, tu sais, je suis là-dessus. Je peux pas empêcher un cœur d'aimer. Hein? Non, non. C'est toujours ça. Mes employés, quand ils quittent, écoute... mais ils reviennent. Ouais, je te dis que j'ai un bon taux de récupération. Oui, on a eu des exemples. On nommera pas de nom, mais ils reviennent. C'est ça. Quand tu es bien traité, ben c'est sûr que tu as le goût d'y retourner aussi. Ben, je dis pas qu'ils sont maltraités là-bas, mais je veux dire, avec toi, ils étaient bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à... Je vais te poser 2 questions pour la fin. Oui. Ah ben non, c'est vrai, j'ai une... Ah, Colin, je l'ai pas. J'avais une petite feuille tantôt. On avait plein de questions rapides. Je trouvais ça le fun. En tout cas, on s'en prendra une autre fois. Pour ces petites questions-là, c'est notre amie Marie-Claude Perron qui est venue co-animer avec moi. Elle a sorti des questions qu'on a posées au recteur de l'université ici à Chicoutimi, Lucac, Ghislain, qu'on salue. Elle a posé des petites questions à rafale, tu sais, genre... je sais pas, moi, les crimes, je me rappelle. Chocolat ou vanille, tu sais. Okay. Fait que là, puis il y en avait une dizaine, 10-15 questions, puis c'était le fun. Puis moi, elle me les a posées aussi. Chocolat ou vanille? Vanille. Ah oui, vanille. Été ou hiver? Hiver. Ah oui? Pour un chasseur, c'est mieux l'hiver? Un peu, non? Non, ben, pas l'hiver, pas mais pour la chasse. C'est ma saison automne-hiver, saison préférée. Parce que la chasse, corrige-moi, c'est l'automne. C'est ça, exactement. Okay, parfait. Donc, OK, l'hiver. Ben, moi, c'est l'été. Alors, moi, j'ai pas de motoneige. T'sais. Ça aide un peu. Puis je fais pas de ski. Tu sais, c'est... à part pelleter, moi, l'hiver, là... Mais l'hiver, moi, j'adore ça. Oui. La nature est endormie. Là. Ouais. L'automne, là, je regarde ça tranquillement. T'sais, on s'abrille, c'est de toute beauté. Hein? Oui, ben oui, c'est bon. Puis quand on arrive là, à cette période-ci, là, ça commence tranquillement. Là. Ce week-end, je me promenais sur mes terres à bois, puis je vois certains arbres qui commencent à bourgeonner. C'est beau, c'est beau. Je regarde les orignaux qui commencent à marcher tranquillement, ils commencent à se nourrir. Et ils vont avoir le petit bientôt dans quelques semaines. C'est ça, ils font ça là, les autres, là. Ouais, tu sais, c'est tabarouette, c'est beau de voir ça. Puis c'est pour ça que là, il faut être doublement prudent à partir de là, dans le parc. Parce qu'on risque de les voir. Ma fille est policière à Lévis, Rosie. Okay. Salut, Rosie. Et puis, on a vu justement un orignal là, hier ou avant-hier, là, ça allait passer dans les médias, dans la ville. Ah, ça commence à bouger. Tabarouette. Ça en allait prendre un café au Tim Hortons. Non, mais ça reste que ces questions-là, je trouve ça le fun. Puis je le vois souvent dans des talk shows, dans des places qui invitent des gens. Ah, puis, ouais, je trouve ça le fun parce que, tu sais, comme là, il avait dit à un moment donné, c'était quoi dans le...
le sport, le hockey ou football. T'sais. Fait que, tu sais, c'est le fun, parce que les gens répondent. Écoute, Jeff, 2 questions pour finir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jeff, l'être humain, le gars, pour les prochaines années? Puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'entreprise que Jeff a fondée, créée, Isophore? OK. Bien, à Jeff, qu'il soit capable de lever à pédale un peu. Ouais. OK? Puis de respecter le winding qui s'est mis dans sa tête, là, de prendre un petit peu plus de temps pour lui. Puis, mais j'en ai besoin de la construction. Fait que c'est sûr que j'arrêterai pas comme ça. Non. Mais sauf que je veux être capable là, de ralentir une couple de jours par semaine, m'impliquer dans d'autres choses un petit peu, me changer les idées, parce que, tu sais, il y a plein de choses que j'aime aussi. Ben oui. Puis pour l'entreprise, ben, je souhaite qu'elle continue, la pérennité soit là. Ouais. Puis avec les années, là, on a toujours pris des parts de marché plus grandes. Ouais. On a toujours augmenté notre chiffre d'affaires. On a toujours bien fait ça, là. On augmente le chiffre d'affaires. On se stabilise 2-3 ans. On augmente encore un peu. Ben moi, je souhaite que le marché soit encore ouvert et bon comme aujourd'hui, puis que mon entreprise, qui va devenir mon ex-entreprise, continue à faire ça, puis à grandir tranquillement. Puis je souhaite à Steve qu'il ait une bonne relève, lui aussi, puis que voilà. ça continue, tu sais, puis que cette relève-là en ait une, parce que moi, Ben oui. j'aimerais ça, à 80 ans, me promener, puis dire, gars, ça, c'est à moi, puis c'est encore là. T'es encore là. Ouais, c'est bon, Puis ça. ils sont encore solides. Ouais. Puis Steve, il est rendu trop vieux, fait que lui, il a transféré ça à son tour. Oui, ben tu sais, on n'a pas une grosse différence d'âge. Fait que si moi, je passe en avant de mon entreprise à 80 ans avec ma marchette, Steve lui, va il être pas en loin. arrière avec une canne. Il va dire, attends-moi. Il va dire, hey, va pas trop vite, ta chaise roulante, elle va trop vite. Hey, Jean-François Hervé, merci beaucoup. Belle ça fait entrevue. plaisir. J'avais hâte de faire ça avec toi. Je suis bien content. Je te remercie d'avoir accepté et d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui, en sachant justement que ton associé est pas là. Ben oui. Alors, c'est toi qui aujourd'hui qui brasse toute la patente, brasse toute la soupe toute seule. Mais longue vie aussi, puis bonne retraite, puis je suis même pas inquiète. Puis écoute, si à un moment donné, tu veux jaser pour s'aider, on est pareil, on a jasé des fois dans notre tête, puis faut se suivre, faut s'écouter, tu l'as dit, c'est Oui. bon. La gang dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, on le sait jamais. Non, c'est vrai. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.